Hey, salut à tous les gars, c'est Rain, j'espère que vous allez tous très bien, moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour parler d'un nouveau film que j'ai pu découvrir que très récemment, qui est sorti en 2019, qui s'appelle Le Gangster, le flic et l'assassin, un film coréen, certainement que vous en avez entendu parler. Je vais du coup vous donner mon avis aujourd'hui sur ce petit film qui m'a bien plu. Alors c'est un film qui est sorti en 2019, qui est un peu un thriller, un polar si vous voulez, coréen, qui dure à peu près 1h50 et qui est réalisé par Lee Won-tae. Dans cette histoire, dans ce thriller, nous allons suivre en fait un policier qui avec sa brigade va devoir essayer d'arrêter un tueur en série. Et il va devoir finalement s'allier avec un des plus gros gangsters de la ville, puisque ce gangster en question a été agressé lui-même par ce tueur et est le seul rescapé. Ils vont devoir mettre en lien les forces de la police et les forces de notre gangster, donc forcément tout son petit clan de mafia, et ils vont mettre ensemble leurs forces pour pouvoir du coup retrouver ce tueur qui continue à faire de nombreuses victimes. Le policier va faire ça lui forcément pour la justice, et le gangster pour essayer de se venger de son agresseur. C'est un film qui va donc mêler enquête, un petit peu de bagarre, un petit peu d'humour et une histoire assez sombre. Alors pour le casting, il y a plein d'acteurs, je vais vous citer que les principaux, on est d'accord. Donc le gangster, c'est notre acteur que l'on adore. En Corée, c'est Ma Dong-seok qui va ici jouer notre gros gangster, le chef de notre gang. Lui, il est au top, franchement, comme d'habitude, il nous fait rire, il a des petites punchlines, il a sa grosse carrure de catcheur, franchement, il fait le taf, il se castagne, charismatique. On est d'accord, c'est un bon. Lui, on est d'accord. Ensuite, il y a King Mo-hyo qui lui va jouer le policier. Lui pareil, il est assez charismatique, il est assez sympa. Je l'ai un peu moins vu dans les films, mais bon, c'est pas la première fois que je le vois quand même. Il est cool, il est à fond dans son rôle. Pareil, il a quelques répliques qui sont bien sympathiques et je trouve qu'il forme un très bon duo avec Ma Dong-seok pour le coup. Enfin, notre assassin va être interprété par Kim Seong-gyo. Lui, pareil, il a une tête de fou, on dirait un vrai psychopathe. Ça marche plutôt bien pour le coup. Du coup, il est bien dans son rôle. Il a vraiment une sale gueule. Ça sent le sale type. Ça se voit. Et du coup, pour le casting, ça marche bien. On va dire que ce trio-là est plutôt intéressant. Après, il y a plein d'autres personnages qui sont assez cool, mais très secondaires, donc je ne vais pas vous les citer. Alors maintenant je vais vous donner mon avis sur le film. Pourquoi je l'ai aimé? Alors tout simplement parce que il dure 1h50 et il a un très bon rythme je trouve. Je me suis pas trop fait chier, pour être honnête. C'est vrai que souvent les Coréens ils aiment bien faire des films très longs et des fois il y a un ventre mou. Là pour le coup je trouve que c'était bien rythmé, il y avait de la bagarre, il y avait de l'enquête, il y avait le moment où justement on allait voir l'alliance entre la police et les gangsters. On a aussi pas mal de répliques qui sont assez sympathiques. On a franchement des petites punchlines qui font passer le temps quand il n'y a pas trop d'action. Donc franchement c'est sympathique, c'est une bonne symbiose je trouve au niveau de l'acting aussi, au niveau des acteurs, franchement ils sont bien, ils sont dans leur truc, moi ça m'a fait kiffer. Après ce que j'ai bien aimé aussi c'est que l'histoire dans le fond elle est quand même assez noire, d'un tueur en série qui enchaîne ses victimes. En plus il est assez brutal le tueur, il fait mal, c'est assez sanglant donc ça déjà... c'est coréen, ça fait plaisir aussi. Ce que j'ai apprécié dans cette histoire-là, en plus du fait qu'elle soit sombre, c'est qu'on a de tout. On a de la course-poursuite, celle-là, elle est pas trop mal. En plus, forcément, on sent bien que au moment de cette course-poursuite-là, il y a quand même une rivalité entre le policier et le gangster. Après, ce qui est aussi sympathique, c'est le fait de voir justement les moyens, enfin, le peu de moyens qu'a la police pour essayer de résoudre son enquête et les moyens qu'ont les gangsters qui ont l'air d'être un peu les maîtres de la ville. Donc tout ça, moi ça m'a bien plu, on avait une certaine rivalité, c'était sympa. Ma Dong-seok, il est à fond, lui, cet acteur-là, moi je l'adore, pour le coup, il est trop fort. Alors c'est sûr, c'est pas un acteur de fou, mais il a son charisme naturel, il a sa dégaine quand il a ses lunettes de soleil, son costard et tout, quand il remonte les manches pour mettre des tartes à des mecs, franchement, t'y crois, c'est super violent, moi, ça m'a plu. Et puis comme dit le tueur, ils ont pris un mec qui a une bonne tête, et ce que j'ai bien aimé, c'est qu'on la voit pas dès le début, c'est vraiment, on a vraiment une petite enquête au départ pour essayer de refaire un portrait robot de notre tueur que nous on ne voit pas non plus. À chaque fois qu'on le voit, il est sous la pluie, il est dans le noir, il a sa capuche, vraiment comme un tueur qu'on aurait peut-être l'habitude de voir au départ dans les films d'horreur. C'est un film qui au niveau de l'action est aussi bien ficelé, je trouve, puisqu'il y a quand même un petit peu, attention, de chorégraphie, mais vraiment en mode grosse bagarre. Celle-là je l'ai bien aimé parce que je m'y attendais pas.
À un moment, ils sont en train de chercher quelques petits indices, voilà, entre eux, donc entre Madon Seok et le personnage du policier. Et ce qui est trop fort, c'est qu'ils vont se faire attaquer par un gros groupe de gangsters, pareil, qui sont ultra vénères, qui viennent avec des barres en fer, ils sont là avec des couteaux, et puis bah ça part en petite baston générale. Pareil, elle est assez violente, ça tape bien, il y a un petit peu de chorégraphie là-dessus, c'est bien filmé, on comprend tout aux scènes. Franchement, moi ça m'a plu, ça c'était une bonne petite réussite. Après bah forcément il y a plein de petites scènes de course-poursuite à pied, en voiture et tout ça. Mais voilà, disons que globalement c'est bien ficelé, je trouve qu'on retrouve pas mal de choses dans ce film en termes d'action. La résolution de l'histoire, bah, je vais pas vous spoiler du tout, mais moi, elle m'a bien plu, elle est assez marrante pour le coup, et puis bah là, bah, on sent bien que il va y avoir vengeance, ça va se taper. Après, petite mention honorable aussi au chef de la police, qui lui est un branquignol de compète, je sais pas pourquoi, tout le film, il m'a fait penser à Darmanin. Je sais pas pourquoi, ils ont quelque chose physique, il y a quelque chose, je sais pas si c'était dans le regard ou quoi, qui m'a fait penser à lui. Donc ça m'a fait marrer quasiment tout le film à chaque fois que je le voyais. Alors peut-être que je suis le seul à penser qu'il lui ressemble un petit peu, mais en tout cas ça m'a fait marrer, donc voilà, petite mention honorable quand même pour lui. Au niveau du casting féminin, on n'a pas grand chose, il y a 2-3 actrices, mais rien de spécial. Contrairement aux autres films qu'on avait pu voir un petit peu dans la même trempe, dans la même génération, hein, après 2017 comme ça. Il y a pas mal de films où Madon Seok apparaît et qu'il a pas mal de partenaires féminins qui sont vraiment sympas. Ici dans ce film là pour le coup, on va dire que le casting féminin a vraiment été mis à part. Sinon dans l'ensemble ça reste un très bon film, moi il m'a beaucoup plu. Je trouve qu'il est même bien meilleur que The Roundup et Close que j'ai pu voir du coup. Donc franchement ça m'a plu. C'est une bonne surprise, donc franchement si vous voulez aller le voir n'hésitez pas, hein. Il est disponible, vous pouvez le trouver, 1h50 ça passe vite, c'est sympathique pour un petit film détente mais en même temps avec un petit peu d'action et une histoire sérieuse et sombre derrière, bah ça fait le taf, donc franchement moi je vous conseille d'aller voir ce film. Si vous le connaissiez, bah dites-moi tout ça dans les commentaires, hein, si vous aviez aimé ou pas, si vous le connaissiez ou pas, et puis ben en attendant je vais vous laisser là, c'était Rez, portez-vous bien, allez, ciao ciao.